Bonjour, j'ai une histoire honteuse à te raconter, alors j'ai besoin de t'en parler. Ne sois pas dur avec moi. Je sais que j'ai fait une erreur et créé des problèmes à une personne gentille et innocente, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tombée amoureuse de mon professeur et je me suis comportée d'une manière très stupide. Je m'appelle Lily, j'avais 14 ans à l'époque et voici mon histoire. C'était mon premier jour en deuxième année, notre première leçon était en anglais et toutes les filles étaient ravies d'apprendre que nous avions un nouvel enseignant, Monsieur Scott, un jeune homme. Je n'ai pas été impressionnée par la nouvelle, qui s'en soucie après tout, mais dès que je l'ai vu, j'ai changé d'avis. Mon Dieu, il m'a coupé le souffle. Il était beau, intelligent et amical. Il n'y avait pas que moi qui trouvais qu'il était super beau. Les autres filles lui faisaient toutes les petits yeux. Pour résumer, après quelques semaines, j'étais tombée amoureuse. Je n'étais pas la seule. Il y avait tout un club de fans de notre professeur d'anglais. Ma meilleure amie Eve était là aussi. Mais j'étais jalouse. Je voulais aller plus loin que les autres filles. J'ai trouvé Monsieur Scott dans un réseau social et j'ai décidé de lui écrire un message. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être bavarder de temps en temps et que ça me rapprocherait de lui et peut-être qu'il m'aimerait bien et qui sait. Mais je ne suis pas allée plus loin. Le simple fait d'être une admiratrice dans l'ombre ne me suffisait pas. Je lui ai écrit un message, il ne m'a pas répondu. Puis j'en ai envoyé un autre. Bonjour, c'est Lily. Je voulais juste vous demander si vous pensez que je devrais améliorer ma grammaire en anglais. Il était en ligne, mais il m'a clairement ignorée. J'ai compris que j'étais peut-être trop jeune pour qu'il me parle. Mais soudain, un message a retenti. Mon cœur battait la chamade. Alors j'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu un bref « Salut Lily, non, tout va bien, prends soin de toi ». Je dansais et chantais de joie. J'ai répondu « Merci et bonne journée ». Dois-je dire que j'ai lu et relu ce message au moins 100 fois ce soir-là? J'ai décidé qu'après ces débuts prometteurs, j'établirais sûrement une sorte de relation spéciale avec Monsieur Scott. J'essayais d'être autour de lui aussi souvent que possible. Je ne pouvais pas le quitter des yeux pendant la pause, le cours d'anglais, et j'ai fait de mon mieux pour qu'il me voie tout le temps. De temps en temps, je lui écrivais un message ou deux au sujet de mes études, ou juste quelques mots gentils, et parfois il me répondait. Ces messages n'étaient pas très longs ni affectueux, mais ce n'était que le début. Enfin, c'est ce que je me disais. Le fait est que, même si j'étais un peu trop présente, je ne l'ai jamais vraiment harcelé. Il ne pouvait même pas me dire de le laisser tranquille car ça n'aurait pas été poli. Mais les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, alors j'ai commencé à désespérer. J'ai été assez stupide pour me plaindre à Eve, ma meilleure amie, qui était aussi amoureuse de lui. J'ai évité de lui dire que nos communications étaient monosyllabiques. Je lui ai juste dit que M. Scott n'aimait pas parler avec moi autant que je le voulais. Eve trouvait hallucinant que je discute avec notre professeur, mais n'a pas voulu rentrer dans les détails. Quelques jours après, quelque chose de terrible s'est produit. M. Scott nous quittait en plein milieu du trimestre. J'étais inconsolable aussi bien que toutes mes camarades de classe. Je n'avais aucune idée de la raison. Pendant la pause, le directeur de l'école m'a demandé des renseignements sur ma relation avec M. Scott. C'était tellement absurde. J'ai tout nié et je lui ai montré notre chat pour lui prouver qu'il avait toujours été cordial et professionnel avec moi. Il s'est avéré qu'après notre conversation, Eve est allée directement voir le directeur pour lui faire part de relations étranges entre lui et moi. J'étais en larmes et j'essayais de convaincre le directeur qu'il n'avait rien fait et que c'était totalement ma faute. J'étais tellement triste et j'avais honte. Quand tu ruines ta propre vie, ça va, mais quand un adulte sympa perd son travail à cause de toi, c'est tellement douloureux. À la fin, j'ai convaincu le directeur et il m'a dit que M. Scott était au-dessus de tout soupçon, ce qui était en soi une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il allait nous quitter sans même nous dire au revoir. Je lui ai écrit des messages pour m'excuser, mais il ne m'a jamais répondu. Mes parents ont découvert l'histoire et n'ont pas hésité à me dire que mon comportement était inadmissible et qu'ils ne cautionnaient pas mon attitude. Comme si je ne m'en étais pas assez voulu, j'ai perdu ma meilleure amie. J'étais morte de honte et j'avais perdu mon prof préféré qui, en plus, ignorait clairement mes excuses. Je pleurais à chaudes larmes. Un jour, cependant, j'ai eu une surprise. Imagine un peu quand M. Scott est venu chez moi pour dîner avec nous. Mon Dieu, j'ai failli mourir de honte. Il s'avère que mes parents l'avaient invité pour s'excuser de mon comportement et ne m'ont rien dit pour me punir encore plus. Je pensais que ce serait une énorme erreur, mais à la fin, je me suis sentie mieux après ce dîner. La première chose que M. Scott a faite a été de m'assurer qu'il n'était pas en colère, ni fâché contre moi. Comme il nous a expliqué, le conseil scolaire savait qu'il était innocent et lui a dit qu'il pouvait rester. Son erreur avait été de me répondre, parce que cela laissait des sous-entendus et un enseignant ne doit pas parler avec un élève. Il était encore jeune et ça ne lui était pas venu à l'esprit. Mais premièrement, il ne voulait pas de ragot. Et deuxièmement, il avait reçu une meilleure proposition dans un établissement secondaire et il était heureux de l'accepter. Donc pour lui, les choses s'étaient passées pour le mieux. Il a finalement accepté mes excuses. Après tout, j'ai appris deux choses de cette triste expérience.
D'abord, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir à comment cela peut avoir un impact sur les autres personnes. Et deuxièmement, toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler.